pourquoi pas, après tout. Au final, si on résume ce qui passe sur la chaîne, une caisse franchement banale comme une 605, bah on en a quasiment jamais vu. Et donc comme je suis un peu con, j'ai déjà beaucoup de voitures, évidemment beaucoup trop, et que je peux pas m'empêcher de regarder les annonces sur des sites bien connus. Pour ça, je suis forcément tombé sur un truc qui me faisait un peu de la peine. Donc il y avait cette 605 arrêtée depuis quelques temps, qui était franchement pas chère et pas si loin que ça. Puis je me suis dit que ça permettrait de contenter les personnes qui à chaque fin de vidéo dans les commentaires m'indiquent que c'est affligeant d'être en France et de jamais avoir fait de rénovation sur une française. Ils vont pouvoir se calmer enfin et peut-être laisser des compliments comme bravo, quelle merveille cette voiture, ou ce genre de choses. Déjà le challenge aujourd'hui ça va être, et c'est un petit peu la nouveauté, c'est-à-dire que je ne la ramène pas sur un plateau et je la tracte pas. On va essayer de rentrer avec tout à l'heure. On va se marrer. Sous vos yeux médusés, une Peugeot 605. Elle est de 91 et c'est l'archétype de la version oubliable. Elle n'a même pas le mérite de représenter le modèle dans la finition la plus dépouillée. La dénomination SRI indique qu'elle est dotée d'un 2 litres injection. C'est le XU avec son simple arbre à cam en tête. Donc un moteur pas franchement à la pointe au début des années 90. L'intérieur est tout aussi chaleureusement banal. À part la centralisation, les rétroviseurs et les vitres électriques, il n'y a rien d'autre de remarquable. Je l'ai trouvée sur le bon coin. Elle était à 350 €. Autant dire que j'ai pas négocié. C'était le prétexte parfait pour cette vidéo. Je voulais pas me retrouver à faire un aller-retour de plus aujourd'hui, donc j'ai vraiment pris beaucoup d'outils pour pas me retrouver bloqué. Mais j'ai forcément oublié quelque chose. On verra quoi. Est-ce que j'ai amené un bout de bois pour tenir ça? J'imagine que non. Est-ce que j'ai commandé des vérins? On va voir. Comme c'est parfaitement évident que je vais pas réussir à faire de sous sur cette bagnole à la revente si ça arrive un jour, j'ai bien de la chance d'avoir pu compter sur un sponsor aujourd'hui pour la fourniture des pièces qui vont me servir à mettre cette voiture en état. Aujourd'hui, on va juste s'assurer qu'on arrive à rentrer en sécurité sans tuer personne, ni moi ni les autres. Et pour ça, donc, je dois remercier Car Pardoux. Donc c'est un site que je connaissais pas. Ils m'ont proposé de m'envoyer les pièces, chose qui se refuse pas. Donc je vous ai mis les liens en description. Ils ont trouvé tout ce dont j'avais besoin, donc ma foi, ils sont assez bien fournis. Je pense que pour les remercier de m'avoir envoyé ça, vous pouvez tenter le coup. L'idée aussi de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on remet en route une voiture qui n'a pas démarré depuis un moment. Les étapes avant de démarrer, celles qui peuvent expliquer qu'on n'a pas de fonctionnement au départ. Donc voilà, bon, moi je le fais un peu à l'instinct à force d'habitude, mais peut-être que ça vous servira. On a gagné des chaînes, du liquide de refroidissement et de l'huile. Ça se refuse pas. Des ampoules. Bon, il y a le cric d'origine, autant dire qu'on va pas s'en servir parce que c'est vraiment dangereux ces trucs. Oh, des vérins. Parce que je suis plus malin que je le crois. J'espère que c'est les bons au moins. Des fois j'arrive à me surprendre en bien. Voilà. On va quand même mettre le deuxième.
Mieux. Il y a un truc par contre qui est un peu pénible, c'est qu'il y a des détritus un peu partout. C'est des noix, des coquilles de je sais pas quoi. Donc j'ai pas d'historique d'entretien pour cette voiture, donc première chose à faire, regardez la courroie de distri avant même d'essayer de la faire tourner au démarreur. Bon, la batterie qui est là, hein, il est évident qu'on va devoir s'en débarrasser. Il n'y a aucune chance qu'elle fournisse quoi que ce soit. La distri, ça va, c'est relativement accessible. Je pense qu'il faudra juste déposer le réservoir de direction assistée. J'ai de la chance d'être tombé sur des vendeurs très sympas. Déjà, ils me laissent bricoler dans leur jardin. Je vais essayer de ne pas provoquer de désastre écologique aujourd'hui du coup. Est-ce qu'il y a moyen de virer ça sans trop se faire chier? C'est pas que je suis devenu particulièrement douillet, mais simplement j'ai pas de quoi me laver les mains là. Faut que je me débrouille un peu. Pour pas trop me les salir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout là. Si je peux l'écarter juste comme ça, ce serait... Il est évident que sur ce genre de chantier, on a quand même tout de suite envie d'essayer de démarrer le moteur. Je vous avouerai que moi-même je lutte actuellement pour pas me dire qu'on s'en fiche complètement, que la distri est forcément encore en bon état parce qu'il y a marqué 174 sur le carter. Ça impliquerait qu'elle ait été faite à 174 000 et dans mes souvenirs elle a, je sais plus, aux alentours de 200 000 actuellement. Le problème c'est qu'on ne sait pas de quand ça date et si c'est la vérité, puisque je suis habitué maintenant aux écritures sur le carter qui indiquent surtout que le travail n'a jamais été fait, que la seule chose pénible qui a été faite finalement c'est de sortir en feutre blanco ou je sais pas quoi et puis de marquer ça sur un carter avec beaucoup d'imagination. D'ailleurs je vois ici que il y a quelques durites qui sont très très moches. Et s'agissant de canalisation, enfin de durite d'arrivée d'essence, il ne va pas falloir trop rigoler avec ça. Voilà, donc première vis tombée. Heureusement que on a l'outil suprême, l'outil à surtout pas oublier. J'ai ramené autre chose d'intelligent aussi. Je me félicite beaucoup aujourd'hui. Ça pour le prix que ça coûte, ça empêche bien des emmerdes. Bon, ça c'est du plastique. Ça le fait par contre. Voilà, ça bougera plus. Et récemment, j'ai vidé mon compte bancaire en achetant pas mal d'outils en double pour qu'à chaque déplacement, j'ai pas à tout déménager. Alors le truc là, c'est que... Ouais, si, il y a la place pour que la vis passe normalement. Il y a des gens qui vont me reprocher évidemment qu'elle n'ait sans doute pas de contrôle technique. Pour l'instant c'est vrai, j'ai vu qu'il a été périmé depuis 2019. C'est pas une voiture qui a été immobilisée très longtemps a priori, hein. Pas plus d'un ou 2 ans je pense, peut-être même un peu moins, mais c'est vrai qu'elle a pas dû rouler souvent dans tous les cas vu le foutoir qu'il y a là-dedans, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, ce que je disais c'est qu'évidemment aujourd'hui on est samedi. Je vais trouver un rendez-vous dans la journée et puis on va aller le passer bien sûr. Alors, oui, il sort. Une chose de bien faite. On a même récupéré de quoi manger. Et elle est très bien cette courroie. Elle paraît même franchement neuve. Normalement, j'ai aussi ramené une lampe. Je m'étais même préparé à faire la distri aujourd'hui au cas où. J'avoue que ça m'enchante pas beaucoup. Je connais personne que ça enchante de faire une distribution. La pompe à eau, à mon avis, elle a été changée aussi il y a quelques années. Ouais, et clairement, on va pas s'embêter à remplacer ça aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Donc on va remonter le cache distri et puis le carter et puis on va poursuivre. Prochaine étape. Brancher une batterie et voir si la voiture se consume en quelques minutes. Du coin de l'œil, j'ai vu qu'ici il y avait une voiture qui est non seulement
qui est au-delà du banal en fait, qui est connue pour être vraiment mauvaise. Une Lada 111 pour ceux qui connaissent. Ça vous amuserait qu'on récupère ça la prochaine fois? Vous me dites en commentaire. Moi je crois que ça me ferait marrer pendant ouais, 10-15 minutes. On sait pas finalement, c'est peut-être que des racontars, c'est peut-être une très bonne voiture. J'allais dire du bien de cette voiture et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un prisonnier qui n'était pas prisonnier. Donc vous voyez, dans l'ordre des choses à respecter, c'est bien de faire ça finalement, même avant de brancher quoi que ce soit, de faire tourner le moteur, vérifier qu'on va pas aspirer n'importe quoi. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, c'était très rare que je me mette à parler pendant. Je sais pas si c'était une forme de timidité ou simplement parce que j'étais relativement nul pour ça. Puis finalement, bon, on s'y fait à raconter n'importe quoi en vidéo. Pas trop de noisettes. Je dois avoir un filtre neuf, donc c'est pas un truc que j'aime trop pratiquer, le remplacement de filtre. Je vais le faire. J'ai au moins gagné 25 chevaux en faisant ça. Je déconne, ça sert à rien de remplacer le filtre à air. Sauf cas extrême. Le seul bienfait est surtout psychologique. 95% du temps, il est remplacé pour rien. Comme les bougies. Vraiment qu'il soit plein d'huile. Qu'il ait vraiment jamais été remplacé. Je vais sûrement me faire démonter en commentaire pour avoir dit ça. Moi j'ai mis un filtre KN, j'ai gagné 25 chevaux aussi. Plus de chances que tu en aies perdu 25 que tu en aies gagné. On va mettre une ancienne batterie du classe R qui était devenue un peu faiblarde pour lui, mais qui ira sûrement très bien pour une 605 de merde. J'ai dit de merde, pardon. Si jamais il y a des fils qui ont été bouffés par des rongeurs, c'est maintenant que ça se sait. J'ai vu aucune étincelle, donc c'est quand même peu plausible, à moins que la masse de la bagnole soit HS. On va voir si on a quelque chose au compteur. Bon, évidemment, on a beaucoup d'essence. Avant de le faire tourner au démarrage, ce serait bien de voir si on a de l'huile dedans, peut-être. Je sais pas si elle le fait celle-là, mais la 406 coupée, je me souviens qu'elle affichait le niveau d'huile au contact, mais celle-là, j'ai pas l'impression qu'elle le fasse. On va devoir aller vérifier ça. Je crois que le voyant là, par contre, qui s'est éteint, il indique que le niveau est bon, mais je fais pas confiance du tout au capteur. Je fais confiance à mes yeux surtout. Et à la jauge. La voiture est en pente, hein. Mais manifestement, il y a de l'huile dessus. On va tenter le démarreur. Et avant ça, j'ai pas envie qu'elle démarre. On va débrancher. Alors déjà très bon point, vous l'entendez sûrement à l'oreille, le cycle durant le démarrage. Pendant que le moteur tourne, c'est très régulier, ce qui est bon signe, ça indiquerait qu'on a des compressions plutôt équilibrées. Dans le cas où on a un cylindre qui donne rien, ça s'entend très clairement, hein. On entend un truc du genre voilà. Voilà, je le fais peut-être pas super bien, mais c'est ce qu'on entendrait si on n'avait pas de compression à un cylindre. Maintenant on va contrôler qu'on ait de l'allumage, donc on va rebrancher ça.
On va débrancher toutes les bougies, je vais juste en brancher une à l'extérieur, mise à la masse, et je vais voir ce que ça donne. Je viens de voir que le conduit d'admission là, a été défait. En général, ça indique qu'il y a eu une tentative de démarrage qui a été couronnée d'un cuisant échec. Bon, il est évident que je ne vais pas remplacer les bougies aujourd'hui parce que si j'en enlève une, il va y avoir tout et n'importe quoi qui va tomber dans les cylindres et c'est clairement pas quelque chose qu'on a envie de voir. Comme on a un allumage victorieux, on peut maintenant passer au circuit de carburant. On va redébrancher l'allumage. J'ai pas envie de finir dans les flammes. Bon, déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression là-dedans, ce qui est pas très bon signe. Bon, de toute façon j'entends pas de pompe. Je vois bien que rien n'a coulé. On a donc une pompe à essence défaillante. Je me suis renseigné sur quelques topics de forums qui parlent de 605 et il y en a quelques-uns, je vois, qui ont eu des soucis de pompe à essence HS au moment de redémarrer une caisse immobilisée depuis un moment. Donc j'en ai ramené une qui n'est pas une pompe de 605, mais avec un peu de chance, on ne va pas la rebrancher, avec un peu de chance ça fonctionnera quand même, on va voir. Il y en a qui doivent être en train de chouiner que c'est pas une V6 ou je sais pas quoi. Ça en vaut pas la peine. C'est effectivement pas une V6, mais moi ça m'amuse. Et même une V6, je vous avouerai que c'est pas une bagnole qui vaut vraiment le coup non plus. Hein. Pas pour moi en tout cas. Ça m'amuserait quelques minutes, pas plus. Autant en prendre une qui peut rendre des services un peu différents. Parce que bon, la DB7 ça va bien, mais c'est pas tout à fait une bagnole de dépannage de rêve. Enfin si, ça l'est, mais c'est con quoi. A priori s'il y a ça, c'est que c'est bien par ici. On a gagné de l'argent. 1 euro, 5 centimes. Une carte de Uno, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, la pompe est là. Et elle a des colliers à usage unique. On va vérifier qu'elle soit bien alimentée. Vous vous dites sûrement que je suis vachement précautionneux aujourd'hui. Et oui, j'ai envie de montrer l'exemple pour une fois. On me le reproche souvent, hein. Mais j'admets que j'aime bien faire les trucs un peu à l'arrache. Bon, j'ai aucune idée de la logique du branchement, mais on va essayer des trucs quoi. Donc c'est pas ça. Là on a 4 volts. Là pour la jauge je pense. Je vais pas tarder à dire qu'on s'en fiche. Ah, on a 12 volts. Donc c'est bon. C'est le fil numéro 3. Alimentation de la pompe. 5 masse. Maintenant qu'on est sûr que c'est la pompe qui est HS, en général j'arrive à les virer assez proprement, ces colliers. On va voir si c'est le cas aujourd'hui. Je me ferai, je pense, un plaisir de ne pas les remettre tout à l'heure, parce que j'aime vivre dangereusement. Voilà. Il n'y a pas besoin de les défoncer. Il y a même moyen de les remettre en étant doux. Quand je dis doux, c'est violent. Il suffit que je frime un peu au premier pour que le deuxième me pose un peu plus de problèmes, évidemment. C'est ça là l'inconnu maintenant pour cette journée, c'est de savoir si la pompe que j'ai ramenée, qui vient de la Vide Blanche, j'étais évidemment trop pauvre pour en acheter une chez Peugeot,
sachant que connaissant la marque, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit plus disponible ou disponible à un prix avoisinant celui d'une 205 GTI. Waouh, j'avais pas anticipé ça par contre. Voilà. Maintenant on va rigoler un peu en ouvrant ça. Évidemment il n'y a pas de flèche qui indique dans quel sens ça s'ouvre. Hein. J'en ai déjà vu qui mettaient ça en sens anti-horaire pour faire chier. J'ai jamais vu ça aussi facile. Ça va forcément merder après. Et ben c'est un montage plutôt pratique je trouve. Et je vais me faire un plaisir de verser tout à l'heure de l'essence directement par la trappe. Si j'arrive à monter une pompe là-dessus. Je vais ramener l'autre, vous allez voir à quoi elle ressemble. On est bien aujourd'hui, hein. Mais franchement pas mal. Plus. Ça m'a même pas l'air trop pourri comme montage. Je vais voir si je peux remettre la crépine. Ah ça. Donc sachez, cher propriétaire de 605, qu'une pompe d'Audi A8 des deux fonctionne parfaitement dans un assemblage pour 605. Pas la peine de se faire chier avec un entonnoir. Et bah allons-y. Alors, contact, qu'est-ce qui se passe? On entend quelque chose ou pas cette fois? Oh oui, ça sent bon. On va la faire fonctionner un peu plus longtemps. Voilà, je pense que la démonstration est suffisante. Il y a juste ce tuyau là. Faut que je le remplace, il est vraiment trop mort, je vais pas rouler avec ça. Ça c'est pas bon du tout. C'est la partie externe mais non, on va pas faire comme ça. Je vais le remplacer. Après une longue immobilisation, il y a un autre facteur qui peut être vraiment problématique à part simplement le fonctionnement moteur. C'est les freins. J'ai lâché le frein à main tout à l'heure et la voiture n'a pas bougé, pourtant elle est en pente. Bon, le terrain est meuble, donc à mon avis, elle a creusé des sortes de petits trous dans le sol, elle doit être coincée dedans. Mais on va quand même contrôler que les freins soient libres. J'entends le circuit aller au retour, donc ça a l'air d'être bon. On va rebrancher l'arrivée d'air. J'ai du mal à contenir mon excitation à l'idée de conduire une 605. Non, en fait, ça m'amusera, je pense. Ça change. C'est ça l'objectif. Donc on va la démarrer sans la démarrer. Je vais juste la faire... je vais juste l'entendre péter et couper immédiatement. M'assurer que je fais pas le reste pour rien. Une fois qu'il y a un souci qui m'est échappé.
Ok, bon par contre il y a une putain de fuite à l'échappement, j'entends. Allez, vidange pour mes 605. Je pense pas que ça vous excite particulièrement de voir l'huile couler lors d'une vidange. Mais je vous mets quand même une seconde de ce moment où il n'y a absolument rien à dire de particulier. Non, je déconne. Évidemment, aujourd'hui, j'ai pu encore compter sur Racing Lube pour me fournir en matière première. Donc, leur réactivité est sans défaut. Je leur ai demandé de m'envoyer ça lundi soir. Je l'ai reçu avant-hier. Donc on va pouvoir faire ce qu'il faut aujourd'hui et également s'occuper du reste plus tard. Donc vidange des zones périphériques. Aujourd'hui c'est alors pas de ça dont j'ai besoin, ça sera pour la distrie. Ça, oui. Huile moteur. Merci encore les gars. Si vous savez ce qui vous attend, vous rigoleriez pas là. Pendant que je vais faire les freins, je vais en profiter pour la démarrer pour de vrai. Avant ça, je vais juste m'assurer qu'il y a bien le niveau de liquide de refroidissement. Si c'est le cas, et ben, pendant que je fais les freins, donc, on va vérifier qu'elle arrive à gérer un cycle de chauffe. Vu le trajet que je vais faire ensuite, j'ai pas vraiment de montée ni quoi que ce soit, donc je sais que ce sera largement suffisant pour rentrer. Mais il faut qu'elle y arrive au moins par elle-même à réguler sa température. Bon bah il y en a. C'est au-dessus du niveau max même, j'ai vu. Donc bon, c'est pas grave en soi. Alors je savais pas si la voiture avait l'ABS ou pas. Vu le mètre cylindre qu'il y a ici, a priori non. Elle aura besoin d'une bonne purge de liquide de frein. Bon, pour les freins, le fait qu'ils grippent un peu en soi, c'est pas une catastrophe, c'est pas dangereux si on prend pas l'autoroute. Par contre, vérifier l'état des flexibles, ça peut être une bonne idée quand même. Ceux-là, en l'occurrence, ils ont l'air vraiment en bon état. Pas aussi en bon état que ça en fait à la liaison ici. Pour ce trajet ça va être bien, mais je vais quand même contrôler les autres. Celui-là il n'est pas limite, mais il n'est pas génial non plus. J'ai pas vu si les vitres électriques fonctionnaient, j'aimerais bien que oui parce que... Alors évidemment elle n'a pas la clim. Hein. De toute façon elle fonctionnerait pas, mais il fait chaud quand même, ouais. Oui. Double, oui. C'est manuel à l'arrière. D'essence a l'air bien crade. On va espérer que ça lui passe à force de fonctionner. Ah oui. Bon. Bref, on va la laisser tourner et puis je vais continuer à checker le freinage. Bon, ça a l'air d'aller ici aussi, pas de craquelure visible. Pas évident à inspecter celui-ci, mais bon, ça a l'air d'aller. Vu la fuite d'échappement, j'avais un peu... j'avais pas envie de la laisser tourner encore super longtemps et elle a l'air de réguler
Un temps quasiment infini à 90 degrés, sa température normale. Et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie d'attendre qu'elle fasse le cycle. C'est trop long et ça va faire chier tout le voisinage si je me mets à accélérer pour la forcer à passer au-dessus de 90. Sachant que de toute façon pendant le trajet il n'y a quasiment aucune chance, non il n'y a aucune chance pour que ça dépasse ça et qu'on se retrouve dans un embouteillage. Donc on va faire comme ça. Maintenant il me reste à contrôler le freinage à droite, contrôler tout ce qui est éclairage, ampoule, feu stop, machin. Et puis on va faire 2-3 tours dans le jardin, là il y a de la place pour dégripper un peu les freins et puis pour voir si tout se passe bien. Voilà, j'en ai fini avec la vérification sur l'état du système de freinage. C'est pas dramatique, ça commence tout juste à craqueler en surface si on les malmène un petit peu. On va essayer de faire un premier tour avec dans le jardin, voir ce que ça donne. Niveau transmission, pour l'instant, j'ai rien essayé. Alors ça a été? Bah écoute, oui. Salut. Bon bah nickel. Ça reste une poil au bon moment. Moment fatidique. Bon, normalement fatidique, on n'y est plus, mais c'est pas mal quand même. Ouais, j'ai vu où. Il y a des trous. Vaut mieux éviter de les baisser à fond les vitres parce qu'on sait jamais. Bon déjà j'arrive à passer les rapports en embrayant, c'est bon signe. Ça a l'air d'aller. Et ça freine. On va aller un peu plus loin pour voir. Faire le tour du pâté de maison. C'est très sportif aujourd'hui niveau sonorité, hein. Il n'y aurait pas ce bruit d'échappement, j'aurais tendance à dire qu'elle fonctionne comme une bagnole qui n'a jamais été immobilisée et qui marche vraiment bien. Ah, j'ai parlé un peu vite. Il n'y a pas de clignot. Le relais doit être mort, ça clignote pas. Si je le trouve, je lui taperai un peu dessus, ça devrait arranger les choses. Préférer un échappement un peu plus silencieux quand même pour pouvoir faire le retour tranquillement. Bon, après en conduisant cool, vraiment cool, ça devrait aller quoi. Bon après pour le reste, hein, c'est une Peugeot 605, voilà, ça a beau être la première fois que j'en conduis une, il n'y a aucun dépaysement particulier, ni voilà, c'est une bagnole avec un volant 4 roues. Le reste on verra plus tard, mais je m'attends pas à être plus surpris que ça. Voilà, j'ai passé tous les rapports, tout fonctionne bien. Elle est prête. Ah, les clignotants fonctionnent de nouveau, c'est bon. Les vibrations de fonctionnement ont dû aider à libérer le relais. Très bien. Bon, j'ai soif et j'ai plus d'eau. J'ai très soif. Aller m'arrêter, m'acheter un truc à manger, de toute façon j'en profiterai pour me prendre à boire. C'est confortable en tout cas. La réputation Peugeot est respectée.
Ça aussi c'est bien français. Il vaut mieux nettoyer les vitres. Ça donnera un aspect bien meilleur à la bagnole. Je préfère qu'elle soit discrète autant que possible. Elle est déjà assez bruyante comme ça. Voilà, j'irai pas affirmer que c'est propre, mais c'est moins sale. Et j'espère plus discret. Voilà. Allez. Je reviendrai la chercher tout à l'heure. Voilà au rapatriement. Je pense pas qu'on aura de grandes surprises pendant ce trajet. La température se maintient, j'ai à peu près suffisamment d'essence, à peu près. Alors je sais que j'en ai parlé lors d'une certaine vidéo et que je disais que ça s'entend quasiment jamais, mais cette fois-ci il me semble bien avoir entendu du cliquetis. Mais bon, la qualité d'essence, il y a de grandes chances que ça pu influer. Et ce que j'ai mis dedans, c'est pas de l'essence toute récente, et ce qu'il y avait déjà avant, je veux même pas savoir. On entend bien l'échappement, comme vous pouvez le remarquer. C'est très confortable, par contre, sur route défoncée, par ici il y en a un paquet, c'est vachement bien. Ça change de la vite à ce niveau. Ouais, franchement, elle roule bien, à part la fuite à l'échappement, c'est d'ailleurs assez silencieux. Par contre, bon, évidemment, c'est pas très intéressant à conduire et je sais pas si on a quand même pas toute la puissance pour le moment. Hein. C'est pas violent. J'ai pas essayé de la maltraiter pour l'instant, mais ça m'a l'air un peu mou quand même. Pour le reste, ça roule bien et pour le prix, j'ai simplement pas le droit de me plaindre de toute façon. La transmission, il n'y a pas l'air d'avoir tant de jeu que ça. Le moteur n'a pas l'air de secouer. Le seul truc un peu difficile à faire là, c'est ne pas faire de bruit. Donc j'essaye d'accélérer gentiment et de passer rapidement les rapports, parce que dans les tours, ça fait un peu spécial de rallye ou fun car. Lui faire du mal lorsque je fais ça, donc je vais éviter. Pour compléter les quelques infos données plus tôt dans la vidéo, ce 2 litres est censé délivrer 130 chevaux. Avec une voiture pesant dans les 1400 kg, on peut pas dire qu'il y en ait de trop. Enfin, il y a aussi une SLD qui sortait 83 chevaux. Ça m'impressionne. Bon bah voilà, on va presque ramener la 605, j'appelle ça un succès parce qu'on n'est plus bien loin. Ça s'est bien passé.
Je sais pas exactement ce qu'on va faire avec, mais on va bien trouver. Hein. C'est pas une bagnole qui a une grande valeur. Bon, elle est pas bien puissante, c'est pas sportif. Mais vu le prix que je l'ai payé, on peut bien s'amuser à faire des trucs que j'aurais pas fait avec d'autres. Avant ça, il faut quand même la remettre un peu mieux en état, il y a des trucs à régler, j'ai plein de pièces neuves à monter dessus, donc on va les mettre, ça fonctionnera mieux après. Et ce sera l'objet de la vidéo suivante. Donc merci de me suivre, abonnez-vous si vous aimez les vidéos, ça me paraît naturel. Non, c'est bon, elle filme pas. Bon. Et à la prochaine, avec celle-ci ou une autre. Et n'oubliez pas de m'indiquer si vous avez aimé cet épisode un poil différent. Allez, ciao!